Donc, nous sommes maintenant dans bientôt la nouvelle terre. Donc, si hier on marchait, on était dans la marche, mais maintenant, on nous dit qu'on est bientôt, on est arrivé bientôt, on va bientôt rentrer dans la nouvelle terre. Et après bientôt, ça sera enfin dans la nouvelle terre. Parce qu'on va rentrer dans Canaan. C'est le plan de l'Éternel. Il faut qu'on rentre dans Canaan. Sinon, pourquoi l'arche est venue sur la terre? Sinon, pourquoi Winneba a été interdit pendant plusieurs années? Pour finir seulement ici, là, en Vugu? Il faut finir seulement dans cet enclos parcellaire? Non. Il est le Dieu qui n'a jamais menti. Alléluia. Et s'il va mentir pour la première fois, nous serons les témoins de ce mensonge. Et on va proclamer ça. Ça sera aussi écrit que dans cette génération, Dieu avait menti. Il avait envoyé une voix qui devait donner la direction, qui nous avait montré la direction à suivre. Mais Dieu avait menti par la suite. Mais je vous le dis que Dieu ne ment pas. J'étais sur notre page journal de fraternité de Roi Amen, Facebook. Quelqu'un était en train de dénigrer les prophéties données par des prophètes, par des hommes de Dieu, des visionnaires, qui avaient vu l'avènement du Christ, qui avaient donné des dates. Il y a des grands visionnaires comme ça, qui avaient donné des dates, des années, que le Christ devait revenir. Et comme nous sommes arrivés en 2026, alors c'est maintenant un fruit de moquerie. Puisque toutes ces dates ont échoué, toutes les dates prophétisées sur l'avènement du Christ ont échoué. Maintenant, j'ai pris le temps de suivre, d'écouter. Comment est-ce que ce dernier était en train de décliner les dates? Il a parlé de dates. Il y a tel prophète qui avait dit que Jésus allait venir en telle année. C'était 0. On a attendu, on n'avait pas vu Jésus. L'autre visionnaire est venu, il a dit dans telle année, Jésus devait revenir. 0. C'est passé à côté. Telle année, il a cité toutes ces années. Et jusqu'à ceux qui sont en train de projeter Jésus en 2030. Il dit, ouais, c'est un leurre. Que l'avènement du Christ n'est qu'un leurre. On ne verra jamais Jésus. Il ne viendra jamais dans ce monde. Alors, quand j'ai vu les dates, j'ai scrollé les dates, j'ai vu que dans ces dates-là, il y avait des dates réelles. Que Jésus était venu sur la terre. Que Jésus devait descendre sur la terre. Mais comment le savoir? Que Jésus était déjà venu. Comment le savoir? Alors, je me dis que la vérité peut passer à côté de nous. Mais si on n'a pas la révélation, on ne saura jamais, jamais que la vérité est là en face de nous. Et je dis, dans la sagesse divine, c'était normal que Jésus cache l'information exacte et la révèle aux fils bien-aimés, aux initiés, aux révélés, de savoir l'exactitude de ses visions. Mais sinon, il y a des éminents hommes de Dieu, prophètes, qui ont vu que Jésus devait venir dans ce monde. Certains sont partis même déçus, croyant que Dieu les avait menti, mais Winneba vient pour vous dire que Dieu ne ment jamais. Amen. Il avait dit la vérité. Et c'est dans cette même vérité, cette logique de vérité que Winneba arrive. Et il y a des choses que seul Dieu peut vous les révéler. Même quand Jésus était sur la terre, il ne s'était jamais autoproclamé qu'il était le Christ.
Un petit nombre de gens, un petit nombre d'esprits connectés à l'esprit du Christ avaient su que Jésus était bel et bien le Messie qu'on attendait. Mais un grand nombre de gens qui étaient dans les églises, dans les synagogues, avec des rabbins, étaient passés à côté des informations qu'ils lisaient dans les rouleaux, qu'ils attendaient bien l'avènement du Christ. Et ce qui s'est passé dans ce temps-là se passera aussi dans notre époque. Et la Bible dit que ce qui s'est passé au temps de Noé se passera aussi dans notre époque de Jésus, quand le Fils de l'homme reviendra dans ce monde. Alors donc, à la fraternité, Winaiva est celui-là qui est en train de vous amener dans la nouvelle terre. Et dans la nouvelle terre, il donne les enseignements du paradis. Les enseignements que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui, c'est les enseignements du paradis. Donc là-bas, vous serez des divinités. Vous serez des dieux. Vous allez éveiller la divinité enfouie en vous. Puisque là, il n'y aura pas d'humain, il n'y aura pas la sorcellerie, il n'y aura pas de démons. On ne craindra plus des sorciers là-bas. Mais pourquoi? Pour arriver là, c'est un processus. Il faut avoir développé ce serpent qui dort au plus profond de votre être. Il faut illuminer votre corps. Il faut développer votre champ vibratoire. Et quand tous on sera désilluminés, le diable fuira. Donc dans la nouvelle église, là-bas on ne chassera pas des démons. Voilà pourquoi déjà la fraternité, on vous montre déjà l'échantillon, l'esquisse. Pour tous ceux qui viennent à la fraternité, on ne prend pas la peine d'être là à chasser des démons. On ne perd pas le temps là. On ne donne pas le pouvoir au diable jusqu'à ce point. On ne peut pas les chasser, on les laisse là, ils seront éclaboussés par notre magnétisme. On va l'éclabousser. On vous apprend la véritable spiritualité sur des bases claires et nettes. D'où Winaiva vous dit que ce n'est pas une spiritualité qui est facile, parce que ça vous demande la sainteté du corps, la pureté des atomes. La clé de l'éveil de cette divinité, là où tout le monde ne peut pas rentrer, c'est maintenant la sainteté du corps, la sainteté des atomes. C'est là où se trouve la clé. La difficulté de cette spiritualité, la difficulté pour rentrer dans la nouvelle terre, car la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais il faut qu'on vous explique qu'est-ce que ça veut dire. Ceux qui ont des cœurs purs, les saints, ceux qui lèvent leurs robes, c'est quoi exactement? C'est pas aller payer des crimes et laver tes habits. Attention. Ceux qui ont la sainteté cellulaire, ceux qui ont la sainteté atomique, ce sont eux qui verront Dieu. Mais que veut dire que voir Dieu? C'est l'éveil des centres d'énergie qui sont en vous. Quand vous êtes pur, mais vous allez voir Dieu de l'intérieur de votre corps. Il va commencer à vous parler, il va s'éveiller en vous. C'est trop initiatique la Bible. Vous voyez, nombreux ont lavé les robes, ils n'ont jamais vu Dieu. Est-ce que vous pouvez vous asseoir et écouter un peu ces enseignements qui sont en train de briser les âmes? La Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir droit à l'arbre de la vie. Attention! C'est quoi l'arbre de la vie? L'arbre de la vie, c'est la colonne vertébrale. Et pour éveiller la divinité qui est logée dans votre colonne vertébrale, il faut laver les robes. Vous devez laver les robes. C'est compliqué. D'autres n'ont même pas de robes, d'autres portent des vestes. Ça veut dire que ça ne leur concerne pas cette parole des Écritures. On le dirait que ça ne leur concerne pas.
alors que ce soit des robes, que ce soit des vestes, que ce soit des palmes, vous devez les laver. Et laver les robes, laver les palmes, laver les vestes, ce sont les enseignements de la sainteté pure que Winaïva est en train de vous donner pour éveiller, pour faire remonter le feu. Parce que ce feu ne remonte pas quand le corps est impur. Ce feu-là, le serpent du jardin, ne remonte pas le long de la colonne vertébrale quand les cellules sont impures. Vous voyez la spiritualité, la complicité de la spiritualité. Ça, c'est la spiritualité verticale. Bon, la spiritualité horizontale, là-bas, la pureté ne compte pas. Là-bas, il n'y a pas la pureté. Là-bas, on ne vous enseigne pas, il n'y a pas d'interdit là-bas. Bon, là-bas, les interdits, seulement quand on te donne un câble, on te dit, il ne faut pas courir vite. La nuit, il ne faut pas courir. Ah non, quand tu vas, il ne faut pas saluer les gens. Ne dis pas bonjour à quelqu'un. Alors, il ne faut jamais regarder sous le lit. Hein? Le diable a des interdits compliqués. Donc, le lit doit toujours rester sale. Parce qu'on t'interdit, le diable t'interdit. Ne regarde jamais sous le lit. Vous voyez, c'est compliqué. On doit bannir tout ça. On doit monter plus haut. À la fraternité, on t'enseigne la vraie spiritualité qui te demande de garder tes cellules pures. Le pouvoir sera excité quand tes cellules seront pures. Donc là, tu es juge de ton propre corps. Toi-même, tu restes juge de ton esprit. Tu veux t'éveiller spirituellement, regarde à ta vie. Comment tu te comportes avec tes cellules? Comment tu entretiens tes atomes? Là-bas, il n'y a pas de magie là-bas. La spiritualité verticale, il n'y a pas la magie. Il n'y a pas de grimaces. Là-bas, il n'y a pas de grimaces. Vous avez déjà vu le maître ici faire des grimaces? Sinon, je pouvais aussi faire des grimaces. Vous venez ici, là, vous me voyez suspendu là. Tout ça, c'est des grimaces. On n'a pas besoin de ça. Quand on était des enfants, on a écouté des témoignages, des grands goumza compliqués. Qui pouvaient monter ici et aller tomber même là-bas comme des Chinois. Mais tout ça, ce n'est que la sorcellerie. Il n'y a rien de base de spiritualité là-bas, pure. Il n'y en a pas. Rien. Ils vont finir dans l'enfer. Ils vont se retrouver dans les enfers. Parce qu'il n'y avait pas la sainteté. Et cette forme de spiritualité est paradoxale, ne vous demande pas d'être pur. Hein. Essayez de rentrer, on vous demandera jamais d'être saint, d'être pur. Ils n'ont pas besoin de ça. Viens seulement, on te donne des formules, on te fait des pratiques. Viens comme ça, tel que tu es cru là, viens. S'il faut t'initier, on va t'initier aussi, on te donne des trucs compliqués. Mais des gens qui ne sont pas purs. Alors, à la spiritualité verticale, on vous amène à développer la sainteté parce que pour aller dans, enfin, la nouvelle terre, c'est une sélection qui doit se passer. Ce sont ceux-là qui se sont sanctifiés. Ce sont ceux-là qui sont purs, qui mènent une vie de sainteté, qui sont purs, qui vont rentrer dans la nouvelle terre. Sinon, on ne rentrera pas. On ne rentrera pas. Cana était juste derrière le désert. Mais Dieu a demandé aux enfants d'Israël de contourner. Contourner pour arriver à Cana. Écoutez, donc la nouvelle terre que vous écoutez, parfois ça se trouve seulement là au fond des pieds. Mais comme on n'est pas pur, on est une génération qui sort de l'Égypte, alors Dieu nous demande de contourner. Et on est là en train de tourner, on est en train de contourner. Bientôt la nouvelle terre. On était dans la marche. Bientôt la nouvelle terre. On est en train de contourner. Mais on ne voit pas la nouvelle terre en question. Mais maître, où est la nouvelle terre? Mais on ne la voit pas jusque-là. Mais oui, vous êtes un peuple qui est sorti de l'Égypte. Regardez votre comportement.
La nouvelle terre, il faut être pur. Et la Bible vous dit que la génération qui était sortie de l'Égypte, Dieu était obligé de les effacer. Parce qu'ils étaient des mal compris. Ils étaient pleins d'incompréhension. Comme toi et moi aujourd'hui. Incompréhension sur incompréhension. On ne peut pas vivre ensemble. Même pour la cause commune, on n'arrive pas à rester ensemble. Regardez, c'est une expérience profonde à la fraternité. Je suis resté longtemps mettre la fraternité sur cette expérience-là, sur cette expérience. Il n'y a que des étincelles, des éclaboussements. Vous voyez des gens qui n'arrivent pas à s'entendre, des gens qui n'arrivent pas à rester ensemble avec leurs différences. Je suis là comme explorateur. Moi, je viens pour explorer, je vois. Je viens pour inspecter. Qu'est-ce que vous êtes exactement, vous? Banan ben Kele. Banan ben Kele. Quel genre d'amour tu ben Kele? Shimaimbi. Shimaimbi. Kuzolve mpango muntu. Même la cause Nzambi. Vous voyez des gens qui se comportent mal. Mais comment amener un peuple comme ça dans la nouvelle terre? Comment vous amener dans la nouvelle terre? Kama bate chima biele le kotikuna. Benke tro mkuzu. Ba mangle mkuzu. Lengi na dia ya msa na inwa. Msa. Msa ke tro. Na milia beto msa. Folle na nous diange. Mutu sont-ils qui les dog mangle mwaki. Mais même ma bouton, ça c'est trop. Combien de fois, maman même qui n'a pas bien vu, aller au marché, maman qui était fière de mes cartons de sa soulite. Maman qui est qualité, qu'on a dit à maman de ça n'est-ce. Quelle qualité de bâtir? Maman qui boit qu'à dire avec la soulite. Il y avait des oranges. Quel fruit qui boit qu'à dire? J'étais. Non, écoutez, vous avez des problèmes. Même dans le console, il y a que boire avec les yeux. Non, c'est quand même drôle. C'est drôle. Nous, on a grandi, mais les bouffées console, les yeux, tant qu'il y a des boîtes vertes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Console, tu bois comme la tête. Il faut que vous descendiez rien bien boire la tête. Et là, il y a boire comme une bonne la tête. C'est comme ça que Ben Tia bol na kati. Ben na wana boaka kaka na tete. Du boaka tambu ba kibo. On va s'arrêter là pour la